Bonjour à toutes et à tous, nous voilà sur un nouvel épisode de l'Instant Pêche. Aujourd'hui, c'est pêche au carnassier, plus particulièrement en flotte tube. C'est parti. Aujourd'hui, je ne vais pas pêcher seul, je vais pêcher avec Fabrice. Bonjour à tous. On est sur un plan d'eau typique de Sologne de 36 hectares, avec plusieurs profondeurs, plusieurs types d'obstacles. On va pouvoir prospecter ça à deux, puis c'est un bon moment de convivialité. Fabrice, t'es prêt? Au taquet toujours. On y va vite alors. Bon, on pêche depuis une petite heure. On va un peu vous présenter le matériel avec lequel on pêche. Déjà, les flottes tubes. Donc, le flotte tube, c'est vulgairement, c'est une grosse bouée en fait. Ça nous permet d'aborder les postes différemment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder aux postes d'une manière complètement différente par rapport au bord. C'est-à-dire que là, on va être face à l'obstacle et non derrière l'obstacle. Ça permet vraiment d'être dans la position du poisson. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'aborder face à lui et non le prendre à rebrousse-poil. Là, on est très bien positionné pour le poisson. Pour ce qui est du matériel, Fabrice est un peu plus équipé que moi, donc je vais lui laisser prendre la parole. Donc moi en équipement, je suis équipé de deux cannes. Une canne spinning pour des leurres de 10 à 42 grammes et une canne casting plutôt typée big bait. Donc big bait, vraiment traduction gros leurre. Donc avec celle-là, je peux lancer des leurres jusqu'à 150 grammes. Clairement, c'est pour pêcher le brochet. Avec des cannes comme ça, et forcément, on ne cherche pas la perche, on cherche le brochet, voire le silure de petit gabarit. Il n'est pas question d'aborder des silures de 2 mètres avec ce genre de canne. Donc l'avantage du casting, c'est de pêcher beaucoup plus vite. C'est-à-dire en fait, contrairement à un moulinet spinning où la bobine est fixe, là vous voyez c'est la bobine qui tourne. Et donc en fait on débraye juste avec le pouce. Voilà, j'appuie, je débraye. Ce qui au niveau du lancer permet une rapidité de lancer. Et dès que le leurre touche l'eau, dès que je mouline, ça rembraye. Le casting je me suis mis il n'y a pas longtemps. Notamment pour le big bait, je trouve ça nettement plus rapide, nettement plus plaisant. Pour moi c'était une pêche vraiment nouvelle. Le moulin est un frein de 10 kg, donc comme je vous l'ai dit c'est assez vraiment pour les gros sujets. Et ça permet de lancer des leurres très loin. Pour ce qui est des équipements du flotte tube, vous pouvez voir aussi qu'on est équipé. Fabrice pour un porte-canne. Moi j'ai un support pour poser mes plateaux et mes leurres. Donc là c'est vrai que comme ça permet d'avoir tout à disposition. On est sur une petite embarcation, donc il faut ramener vraiment le strict minimum. On a 2 poches de chaque côté. Fabrice a 2 poches aussi et c'est fait une boîte pour pouvoir avoir on va dire un peu un fourre-tout à disposition aussi. Il faut vraiment être le plus organisé possible. Vous vous rendez compte aussi qu'on a dans les poches nos accessoires de montage. Tout est arrimé au flotte tube. On est sur l'eau. Je vais vous montrer par exemple mon épuisette. Mon épuisette aussi est accrochée. Il y a eu quelques déboires, hein, Fabrice? Ça arrive de perdre du matériel. Ça arrive de perdre du matériel. Donc n'hésitez pas à tout arrimer. Malheureusement, si ça tombe dans l'eau, c'est trop tard. Certains même arriment leur canne. On se retrouve des fois avec du matériel qui coûte un peu cher. Ce serait dommage de le perdre dans l'eau. Pour
La suite des événements, on va vous présenter un peu les leurres. Pour ce qui est des leurres, on va vraiment avoir une multitude de leurres. Fabrice vous parlait du big bait. On peut aussi vous parler des leurres souples. Donc aujourd'hui, la turbicité de l'eau est vraiment trouble, elle est très teintée. Donc on va plutôt partir sur des poissons assez flashy, tels que des leurres de surface avec du rose en dessous, des jaunes fluo, vraiment des couleurs qui tranchent. On ne va pas aujourd'hui jouer sur le mimétisme, on va plutôt partir sur quelque chose qui incite les poissons à attaquer. Fabrice, on a parlé des différents leurres, tu vois autre chose à ajouter? Donc oui, essentiellement aujourd'hui on pêche pour l'instant au gros shad. À savoir qu'il existe aussi des leurres durs avec un système de bavette. Donc avec la traction du fil, le leurre va rentrer. Donc plus l'inclinaison de la bavette est intense, plus le leurre va aller profond. Ensuite on a tout ce qui est leurre métallique. Alors les leurres métalliques, l'indémodable cuillère. Hein, ça c'est vraiment les premiers leurres en fait, ça a démarré avec ça, avec une cuillère. Les leurres c'est vraiment c'est la base. Ensuite c'est développé donc, par rapport à la cuillère, les spinner bait. On voyait beaucoup plus imposant, donc avec une palette ou deux, souvent avec une jupe, et à laquelle on peut aussi rajouter un shad en trailer, voilà, pour avoir plus d'attirance. Et en leurre à palette, on trouve aussi maintenant donc, les shads palettes, c'est des shads qui sont prêts à pêcher, il y a juste à fixer, donc c'est un shad qui est armé, souvent d'un simple sur la caudale et d'un triple, et donc la palette. Une palette pour faire des signes lumineux dans l'eau. Aujourd'hui on va peut-être essayer de pêcher vu la turbidité de l'eau, on va peut-être se mettre un peu la palette. Et dernièrement aussi c'est développé donc, pour des poissons plus petits, souvent ça marche très bien sur la perche et le cendre, ce qu'on appelle des lames vibrantes. Donc dans l'eau ça vibre comme ça et ça émet beaucoup de flash et ça déplace un petit peu d'eau, ça fait vraiment des vibrations et ce qui a tendance à exciter les carnassiers. Avec ça on prospecte au plus très rapidement et à longue distance. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment ce qu'ils appellent souvent pour faire du power fishing, pour les bordures et tout, ou vraiment même dans les grands lacs, vraiment pour aller chercher la grande profondeur. Malgré qu'il fasse froid, le soleil est encore avec nous, heureusement d'ailleurs, et j'espère que les poissons seront un peu plus en activité d'ici peu. Bon bah voilà, le premier poisson est arrivé dans l'épuisette. Je vais vous le présenter. Attention, hein, n'ayez pas peur. Voilà, un petit poisson. On va le remettre à l'eau et puis on va aller chercher son grand frère, sa grande sœur, sa maman. Généralement les femelles sont plus grosses. Donc on va le remettre à l'eau tranquillement. Allez mon pépère. Hop. Une journée comme beaucoup de pêcheurs n'aimeraient pas en avoir, Fabrice. Hein, une de plus. Une de plus, malheureusement. Une capote. Pour moi ce matin, un poisson.
Et dans l'après-midi, en fait, les conditions climatiques ont complètement changé. On est à pris environ, je pense, 20 km/h de vent. Alors, du coup, le plan d'eau s'est transformé en lac avec des vagues. Du coup, ça mettait de l'herbe en suspension, on sentait plus du tout les touches. Donc du coup, voilà. Un bon moment de convivialité, c'est aussi quand même le principe de la pêche. Ce n'est pas que les poissons. J'espère que ça a été aussi un bon moment pour toi, Fabrice. Oui, tout à fait. On a passé une super journée sur l'eau, le soleil, les poissons pas au rendez-vous. On a quand même eu quelques touches. Bon, jour pour aujourd'hui, il faudra se contenter de ça. C'est vrai que voilà, c'est ça aussi la pêche. Ça fait partie du jeu. Les poissons ne répondent pas toujours présents. On fera mieux la prochaine fois, c'est ce qu'il faut se dire en tout cas. Et le meilleur moyen, c'est de prendre du plaisir. Fabrice, à bientôt. Salut Mathieu. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.